Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a trouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tout d'abord, merci Alain pour cette lecture bien appuyée. En tout cas, elle correspond à peu près aussi à ce que je ressens dans cette lecture. Je ne sais pas si vous avez reçu la revue adventiste du mois de mai, mais si vous ne l'avez pas reçue, je pense qu'un de ces jours, elle sera aussi ici sur les tables. Il y a dans la revue adventiste maintenant accolée Adventist World. Et dans cette revue, on a indiqué un sondage qui a été réalisé en 2022 et 2023 dans le monde adventiste globalement, c'est-à-dire dans tous les pays, avec des échantillonnages. Et voici la question qui a été posée et les réponses qui ont été données. On a demandé aux membres de l'Église s'ils croyaient que Dieu les aimait même lorsqu'ils avaient péché. À votre avis, combien étaient tout à fait d'accord? À peu près 60%.
d'accord tout simplement 30%. Et puis pas sûr 4, pas d'accord 3 et pas du tout d'accord 4, c'est-à-dire globalement à peu près 10%. Donc ce n'est pas la peine de vous tourner à gauche ou à droite pour savoir si votre voisin doute ou non de l'amour de Dieu quand nous sommes pécheurs. Ce matin, je voudrais vous parler d'un texte qui se trouve dans le livre d'Esdras, et j'ai vu avec une grande surprise que c'est également la devise de notre campus à Collonges pour cette année scolaire. Ce texte se trouve dans Néhémie, au chapitre 8, le verset 10, et il dit ceci. Esdras leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. » La joie du Seigneur est votre force. Aujourd'hui, en ce jour particulier qui est le sabbat, est-ce que la joie du Seigneur est votre force? En tout cas, la joie du Seigneur était là pour les chants. Mais est-ce que la joie du Seigneur est votre force? Essayez de repasser juste quelques instants la semaine qui vient de se terminer. Est-ce que vous y trouverez des moments que vous avez goûtés avec le Seigneur et où le Seigneur était votre force? Votre cœur est-il porteur de cette joie? Ou portez-vous un baluchon constitué de briques et de brocs encore et encore? Pour éclairer cette parabole que Alain a lue, que vous avez des commentaires sur cette parabole, vous en avez entendu beaucoup, je vais procéder un peu différemment ce matin. D'abord, je voudrais qu'on lise dans quel contexte Luc situe l'enseignement de Jésus de cette parabole. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires, il s'attable avec eux. » Luc nous met au parfum tout de suite. Il dit, voilà les circonstances dans lesquelles Jésus va raconter les 3 paraboles du chapitre 15. J'ai choisi de vous parler de la 3e parabole, et de cette parabole, j'ai choisi uniquement 2 arrêts d'image. Le fils cadet qui arrive à la maison et le fils aîné qui arrive à la maison. Le fils cadet est fatigué. Il vient d'un pays lointain, nous dit le texte, il est fatigué, il a soif, mais surtout il a faim. L'eau est gratuite en chemin, mais pour les victuailles, ce n'est pas la même chose, il faut les payer, et ses poches sont vides. La maison paternelle s'approche, mais est-ce qu'il a vraiment envie d'y arriver? L'estomac pousse à accélérer le pas, mais le cœur, lui, il hésite. Entre la fatigue, la chaleur, la soif, la faim, ces idées ne sont plus tellement claires, car quand on a faim, le cerveau fonctionne mal. Et puis surtout, il a comme un sursaut en lui-même. Est-ce que j'ai pas tué mon père quand je lui ai demandé
l'héritage encore de son vivant. Et puis, il y a d'autres questions qui sont embarrassantes dans sa tête. Quand je vais arriver, devrais-je frapper? La porte sera-t-elle ouverte? Si elle n'est pas ouverte, qui c'est qui va l'ouvrir? Un serviteur? Une servante? Le frangin? Sûrement pas le père. Il est le maître de la maison. Quand je paraîtrai devant le père, que me dira-t-il en me voyant? Quel piteux état que le tien! J'ai de la peine à te reconnaître. Tu dis que tu n'as pas un sou dans tes poches. Qu'as-tu fait de tout l'argent que tu as ramassé en vendant l'héritage? Comment as-tu pu le dépenser en si peu de temps? Vous voyez, c'est toujours comme ça quand on a un baluchon qu'on porte. Ce baluchon, au départ, peut être petit. J'ai choisi exprès celui qui est un peu sur le guide du routard, parce que là, il est rempli. C'est un baluchon qu'on traîne depuis des années et qu'on n'a pas eu encore le temps de déposer. Mais les événements se précipitent de façon inattendue et inespérée. Lorsqu'il est encore loin de la maison, le père qui le guettait sort à sa rencontre. Il a reconnu son fils, il court, il l'embrasse. Les rôles sont totalement inversés. Normalement, ce n'est pas le plus âgé qui doit faire les premiers pas, c'est le plus jeune. Mais vous voyez, quand le cœur parle, rien ne paraît déplacé. Le père peut courir, il veut même courir, il peut se jeter au cou de son fils, l'embrasser, l'étreindre, lui caresser le visage. Quand je préparais cette méditation, je me suis dit, mais comment Jésus a-t-il pu imaginer une telle situation pour nous montrer quelle situation, quel environnement Dieu veut créer pour nous, pour que nous puissions déposer le baluchon. Et vous voyez que le fils cadet, quand son père l'embrasse, il commence un dialogue. Il a préparé dans sa tête une phrase, des choses qu'il tire de son baluchon. Et il se dit, je vais essayer de lui faire comprendre pourquoi j'ai ce baluchon. Et il commence par lui dire, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé, considéré comme ton fils. Mais le père ne laisse pas déballer le baluchon jusqu'au bout. Vous avez remarqué, il coupe la parole. Il dit tout de suite au serviteur, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, mettez-le lui, passez-lui une bague, etc., etc. Vous voyez, le père qui a aussi son baluchon, il sait quel est le poids du baluchon. Et en tant que père qui aime son fils et qui s'imagine en le voyant transpirant, en le voyant fatigué comme ça, en voyant ce baluchon sur ses épaules, bien sûr, il n'est pas visible, mais le père le sent. Alors il crée des circonstances, une ambiance rêvée pour que le fils puisse se débarrasser de ce baluchon. C'est assez extraordinaire, je trouve, parce que le père n'évoque ni l'argent dépensé, ni le piteux état dans lequel son fils se trouve,
ni le regret des biens qui ont été dilapidés. La seule chose qui compte pour le Père maintenant, c'est la fête. Et sur cet arrêt d'image, le Père et le Fils sont réunis, mais le Père se tourne aussi vers les serviteurs et leur dit, nous sommes là, il faut préparer la fête. Comment est-ce possible que la grâce puisse être aveugle à ce point, passer en pertes et profits tout ce que le Fils a fait? Une petite explication nous est donnée par Pierre Tournier dans son livre « Vraie ou fausse culpabilité ». Nous avons appris qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, pas de trésor dont il faille, d'une manière ou d'une autre, payer le prix. Et voilà que tout à coup, nous comprenons la gratitude prodigieuse, totale de l'amour et du pardon de Dieu, de la réconciliation qu'il nous donne en Jésus-Christ. C'est cela qui nous bouleverse, qui nous libère de notre fardeau, je dirais de notre baluchon, de la culpabilité qui nous transforme, qui provoque la métanoïa. C'est cette découverte qu'il faut toujours faire à nouveau, en dépit de toutes les prédications des églises. C'est cette découverte qui conduit à des conversions en masse et vers une joie indoptable. J'ai le plaisir de rappeler ces paroles de Paul Tournier. Ici, dans cette ville de Genève, ici, dans cette ville de Calvin, ici, dans cette ville où la Réforme est née, parce que justement, quand la Réforme est née, elle est née comment? Elle est née parce qu'il y a un pécheur qui avait un baluchon énorme qui s'appelait Martin Luther. Il est dans un couvent et le baluchon est tellement lourd que dans sa cellule, il ne sait pas comment s'en débarrasser, comment s'en libérer. Heureusement que dans ce couvent, il y avait aussi un responsable qui a su créer cette situation rêvée pour dire à Martin Luther, mais tu peux le déposer. Et il l'a déposé. Et ça a donné l'homme libre, l'homme qui a bouleversé le monde. Et à chaque fois, lorsque la grâce est prêchée, ça se passe comme cela. L'apôtre Pierre à la Pentecôte, le peuple porte son baluchon, mais Pierre fait une telle prédication que le peuple se dit, mais comment on peut se débarrasser de ce baluchon? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Pierre leur dit, mais c'est très simple. Croyez en Jésus-Christ, repentez-vous. C'est très simple. L'apôtre Paul va inonder et va évangéliser le monde méditerranéen avec cette même puissance. C'est simple lorsque on fait confiance à Dieu qui nous débarrasse de notre baluchon. C'est vrai que l'Église prêche aussi l'obéissance. C'est vrai que l'Église doit exhorter les hommes et les femmes à l'obéissance, mais il ne faut pas que cette obéissance soit mal comprise. Si la grâce, si nos œuvres sont le résultat de la grâce que nous avons ressentie, la grâce n'est pas bon marché, parce que ça nous coûte de reconnaître ce qu'on a fait. Je voudrais revenir maintenant au fils aîné. Le fils aîné revient lui aussi des champs. Il revient de beaucoup moins loin, mais il est fatigué aussi,
Le travail a été dur. Lui aussi a soif et faim. Dans sa tête, il y a des projets d'avenir. Mais à l'approche de la maison, il est très surpris. Alors, il interroge un serviteur qui sort de la maison, « Mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans cette maison? C'est une maison en folie. » Le serviteur est très simple. « Ton frère est rentré et ton père se réjouit. » Vous comprenez que le serviteur, il se réjouit parce qu'il voit combien la joie du père est grande. Alors, il le dit tout naturellement. Mais le fils aîné, il a aussi son baluchon. Et il le dit quand son père sort pour l'inviter. Il dit à son père, il sort de son baluchon, tout ce que ne va pas. Je t'ai servi toutes ces années, je n'ai jamais désobéi, tu ne m'as jamais donné un chevreau. Lui aussi, il a des choses dans le baluchon. Et le père, comme pour le fils cadet, il essaye de créer les conditions favorables pour que le fils aîné puisse se débarrasser de son baluchon. C'est un dialogue qui est difficile, qui est presque impossible. Le père le supplie, le fils lui dit « Oui, mais ton fils, pour lequel tu te réjouis, il a dilapidé tes biens avec des prostituées, et maintenant il est revenu, et c'est comme si de rien ne s'était passé. » Oui, je ne sais pas si le Père, Jésus ne dit pas si le Père a réussi à faire déposer le baluchon au fils aîné. Et le Père essaye. Il lui dit, est-ce que tu peux comprendre qu'en tant que Père, je sois content de retrouver mon fils? Et je serais au comble de la joie si aussi toi tu venais te réjouir avec nous. Je comprends tes bonnes actions, je comprends les moments rudes que tu as passés dans les champs, je comprends les heures matinales et vespérales qui étaient difficiles, je comprends tes rancœurs. Mais je voudrais que tu agisses de la même façon que ton frère, que tu déposes ton baluchon. A-t-il réussi ou non n'est pas la question et je ne cherche pas cette réponse. Je voudrais poser 4 questions. Le vrai sujet, c'est de constater la sollicitude du Père pour créer ce moment rêvé où chacun de ses fils puisse déposer le baluchon. Le vrai sujet, le seul sujet, c'est de faire comprendre aujourd'hui ce jour spécial où ce baluchon peut être déposé. Le vrai sujet, le seul sujet, c'est de se rendre compte que le Père ne demande pas d'explication, qu'il ne demande pas de justification, qu'il ne demande pas d'excuses. Le seul sujet, le vrai sujet, c'est de savoir si toi, si moi, nous sommes prêts à nous défaire de ce baluchon. Ce n'est que lorsque on sera défait de ce baluchon qu'on pourra découvrir et engager de nouvelles voies, comme par exemple donner un verre à quelqu'un qui a soif, aller visiter un malade ou lui passer un coup de fil, tendre la main à un mendiant, sourire à un inconnu, des chemins inconnus pour notre cœur. Et notre cœur naturel va se rebeller.
il va trouver ça compliqué parce que finalement, il s'était habitué à ces baluchons. Et il s'était habitué à ce que quand on rencontre quelqu'un, on commence par lui parler de notre baluchon. Quand il vous demande comment ça va, eh bien, ça ne va pas très bien parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. On s'habitue à notre baluchon. Mais le Seigneur voudrait que nous nous débarrassions de ce baluchon pour que quand on se rencontre, on puisse parler de la joie du Seigneur qui est notre force. Voilà. Voyez-vous, chers amis, je ne sais pas quelle est la taille de votre baluchon ce matin. Je ne sais pas depuis combien de temps vous le portez. Je ne sais pas si il a fait des ampoules sur votre épaule. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais je voudrais que ce matin vous soyez convaincus d'une chose. Jésus fait tout ce qu'il peut pour créer ces situations idéales, rêvées, où on peut se débarrasser de son baluchon. Rappelez-vous ce que nous avons lu au départ de notre méditation. Esdras leur dit « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est sacré pour notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur sera votre force. » Est-ce que vous connaissez le poids du baluchon quand Esdras dit ça? 70 années de captivité. 70 années de captivité. Et Esdras demande au peuple, mais tout ça, c'est oublié. Tout ça n'existe plus. Parce que Dieu veut se réjouir avec vous. Alors, voyez-vous, si de cette méditation vous oubliez le dessin du baluchon, la musique festive et même tout ce que j'ai dit, souvenez-vous juste de la conclusion qui sera brève. Même sur la croix, Jésus a créé les conditions rêvées pour qu'un criminel y dépose son baluchon et se fasse inviter dans le royaume de Dieu. Luc nous rapporte le dialogue et la façon dont ce brigand se débarrasse de son baluchon. Il nous dit « L'un des deux criminels attachés à une croix insultait Jésus en disant « N'es-tu pas le Messie ? Alors, sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, qui pourtant subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, c'est-à-dire le contenu de notre baluchon. » Puis, cherchant à se décharger de ce baluchon, le deuxième criminel adresse cette parole à Jésus. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Tout à coup, le baluchon n'est plus le sujet. Le sujet, c'est la créature de Dieu. Souviens-toi de moi. Pas de mon baluchon, de moi. Ta créature que tu as créée, que tu aimes au point de mourir là à côté de moi. Jésus accueille le criminel par ces mots magnifiques. Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis.
Je ne sais pas s'il avait assez de force pour se réjouir, mais dans d'autres circonstances, il aurait certainement sauté de joie. Car, voyez-vous, l'apôtre Paul nous dit, en Christ, parce qu'il s'est offert un sacrifice, nous avons obtenu la délivrance et le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Je vous invite aujourd'hui, comme Esdras, autrefois, à vivre pleinement de cette grâce, car ce jour est sacré pour notre Seigneur. Et ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. C'est avec ces mots que je vous souhaite de bonnes vacances. Merci pour ce partage qui veut et qui viendra nous prendre. Et je vous invite à chanter les deux prochaines strophes, les deux dernières strophes du cantique « Quel ami fidèle et tendre ». Prions. Oh oui, qu'il est bon de savoir qu'en attendant ton retour, eh bien, nous pouvons te remettre notre baluchon. Qu'il est bon de savoir que quoi que nous ayons fait dans notre vie, tu nous accueilles les bras ouverts parce que tu veux nous avoir avec toi, parce que tu nous aimes et parce que, grâce au don de ton Fils,
tu nous as déjà tout pardonné. Que pendant ce temps, ces 2 mois de repos et peut-être même de vacances pour d'autres qui ont cette chance de partir, eh bien que nous puissions vivre ce temps où on peut déposer ces fardeaux qui sont sur nos cœurs, ces carcans que nous nous mettons, qui nous emprisonnent et qui nous empêchent de vivre dans ta paix, dans ta joie. Que tu viennes vraiment nous visiter et nous oindre de ton Saint-Esprit afin que nous puissions recevoir ta paix. Je te demande ces grâces, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour la bénédiction, j'ai choisi un texte écrit par un homme qui a eu un énorme baluchon. Il a trahi Jésus-Christ 3 fois. Il a bien rempli son baluchon et il n'était pas sûr qu'il puisse s'en débarrasser. Mais Jésus l'en a débarrassé. Alors voici ce qu'il nous conseille. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen.